Le prix du Bitch est passé de 50 dollars à 3500 dollars après avoir été porté par Lionel Messi lors de la remise de la Coupe du Monde au Qatar en 2021. Savez-vous pourquoi? Eh bien, ça s'appelle de l'intelligence économique. Dans cette vidéo, nous allons parler d'intelligence économique. Salut à toi, bienvenue. Ici c'est Marco et si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite véritablement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas sortir en gaillardie avec certaines choses. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'opportunités, je parle d'argent parce que je pense qu'avec ça, on peut véritablement réaliser des projets énormes pour impacter nos générations à venir. Bien sûr, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite vivement donc à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification, comme ça tu vas recevoir toutes nos différentes vidéos qui peuvent véritablement te permettre toi aussi d'atteindre un objectif dans tes business. À côté de ça, nous avons mis sur pied le Club Business Partenaire. Le Club Business Partenaire regroupe plus de 300 entrepreneurs répartis un peu partout sur le continent africain. Dans ce groupe Business Partenaire, nous travaillons gratuitement vos projets et nous vous autorisons à pouvoir faire le business parmi tous les membres du groupe. Bien sûr que les membres du groupe sont des gens qui ont déjà des activités qui leur génèrent déjà de l'argent. Et il y a également d'autres personnes qui sont en voie de création de certaines activités. Nous les permettons de pouvoir véritablement faire du business parmi tous les grands membres du club afin de pouvoir véritablement atteindre eux également leurs objectifs. Bien sûr, moi je vais t'inviter vivement à rejoindre le groupe parce que le club sera bientôt fermé car il ne prendra que 300 personnes. Lionel Messi a porté un bitch lors de la remise du trophée de la Coupe du Monde au Qatar et le prix du bitch est passé de 50 dollars à plus de 3500 dollars. Oui. Pourquoi donc? Eh bien les gars, ça s'appelle simplement de l'intelligence économique. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bitch? Alors le bitch d'abord, c'est une tenue traditionnelle qui est réservée aux rois, aux États Maghreb. Généralement, vous allez voir les habitants ou alors les rois de Dubaï, de l'Émirat arabe, porter ce genre d'habit pour célébrer les rois. Donc c'est un habit traditionnel réservé pour les chefs, pour les rois, pour montrer qu'en fait ce sont des grandes personnes, ce sont des autorités et ce sont des gens très influents. Voilà pourquoi Messi a porté le bitch ce jour. Mais il n'y a pas que ce volet qui existe. Vous savez que lorsque la Coupe du Monde a démarré, le Qatar était carrément le premier pays à être éliminé de la compétition. Bizarrement, personne ne parlait encore du Qatar, personne ne se rappelait encore du Qatar. Et tout le monde avait oublié le Qatar, même si la compétition se déroulait au Qatar. Et donc, pour pouvoir revivre les gens, pour faire en sorte à ce que les gens puissent se rappeler du Qatar, pour faire en sorte à ce que les gens puissent dire « Ah, il y a encore le Qatar qui est là », il fallait donc trouver une astuce pour pouvoir se lier à la personne qui brille déjà. Et donc, ça a été une idée ingénieuse ici, du Qatar, très intelligent du Qatar, de faire porter un bitch par Lionel Messi. Oui, comme ça, on dirait que le Qatar a fait porter un bitch à Lionel Messi. Lionel Messi qui était le roi de ce jour, puisqu'il venait vraiment de remporter la Coupe du Monde. Et lorsque vous associez une image à une star, qu'est-ce que ça fait? Votre image également est embellie parce que vous aussi, vous devenez donc également un leader. Ça, c'est le deuxième volet. Maintenant, entrons dans le but du jeu. Il faut comprendre que le Qatar cherche ici un principe. Et ce principe s'appelle le principe de l'image et de la réputation. Il faut comprendre qu'en intelligence économique, l'image est très importante, voire même cruciale. Et donc, le Qatar ici, c'est donc donné pour mission d'avoir une image positive
et d'avoir une réputation extrêmement positive. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Qatar. Vous avez bien vu, lors de cette Coupe du Monde, Macron, lorsque la France égalisait, lorsque Mbappé égalisait les buts, vous voyez Macron dans les tribunes en train de sauter, en train de sautiller. Pourquoi? C'est simplement pour montrer qu'en fait, je suis fidèle à mon équipe et nous sommes en train d'impacter. À côté de ça, vous allez voir Mbappé et Macron toujours dans les médias. Vous allez toujours voir Macron, admirer le jeune Mbappé parce qu'il l'admire. Tout ça à cause de l'image et la réputation. Parce qu'en réalité, en intelligence économique, pour pouvoir véritablement faire briller ou alors pour faire en sorte à ce que votre produit soit véritablement une marque extraordinaire sur le marché, il faut lier donc votre produit à une marque. Pourquoi utilisez-vous aujourd'hui l'iPhone? Vous utilisez probablement l'iPhone parce que quand on dit iPhone, dans votre tête, ça sonne prestige, ça sonne richesse et plein d'autres choses. Et vous pouvez voir avec les marques telles que les Nike. Et il y en a plein. Donc, c'est le principe de l'image et de la réputation. Et ici, le Qatar a véritablement réussi ce point parce qu'en réalité, même si le Qatar est éliminé de la compétition, lier l'image du beach à Messi renvoie au fait que ici, le Qatar a fait un geste extrêmement noble, grandiose. Et ensemble, le Qatar et Lionel Messi étaient donc considérés comme les rois de ce jour. Oui, et c'est le plus important. Vous devez comprendre qu'en intelligence économique, il y a ce qu'on appelle le soft power. Et le soft power n'est rien d'autre qu'en fait le fait d'impacter en douceur. Impacter en douceur. Et le soft power recherche ces principes qui est ici l'image et la réputation. Le deuxième principe ici, sur lequel le soft power se base, Qatar essaie d'appliquer, c'est ce qu'on appelle le prestige et l'attractivité. Oui, le prestige et l'attractivité est très important. Voilà pourquoi vous allez voir les pays tels que le Canada toujours dit qu'ils ont besoin des jeunes étudiants pour aller étudier au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cette reconnaissance, le prestige. Lorsque vous êtes étudiant, vous pouvez partir au Canada puisqu'ils vous offrent énormément de boulot, énormément de jobs et ils vous permettent véritablement de pouvoir mener à bien vos études jusqu'à finir votre processus. Ils utilisent également le deuxième point pour pouvoir véritablement atteindre leurs objectifs qui est l'attractivité. Je prends un exemple. Quand vous partez à Dubaï, l'attractivité fait qu'en fait, vous voulez repartir là-bas les années à venir. Pourquoi? Ils ont compris ce principe que pour pouvoir amener une personne à se rappeler de vous, il faut donc lui laisser une image et qui ne peut pas être supprimée dans la tête. Et ça s'appelle de l'attractivité. Si vous prenez un pays tel que la France, vous allez beaucoup voir que les points d'attractivité, c'est-à-dire les soft power, c'est ce qu'on appelle les médias. Oui, la France utilise beaucoup les médias et les médias communiquent 24 heures sur 24. Voilà pourquoi quand vous avez une information partout dans le monde, RFI ou alors France 24 sera la première chaîne à vous parler de cette chose, même si on ne les a pas demandé. Et ça, c'est ce qu'on appelle une puissance et c'est le soft power, impacté en douceur. Ça, c'est le soft power. Vous prenez la Chine aujourd'hui, la Chine s'est programmée aujourd'hui étant des clients dans tout ce qui concerne la technologie, la fabrication. Oui, voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, la Chine fabrique tellement de gadgets. Ils ont su donc impacter le monde entier de sorte à ce que lorsqu'une personne veut acheter par exemple un ordinateur, une moto, elle pense déjà à la marque chinoise. Oui, ils ont su impacter les gens, ils ont su faire comprendre leur vision au monde et ils ont su s'imposer. Ça s'appelle le prestige et l'attractivité. J'espère que vous arrivez véritablement à bien le voir. Et donc ça, ce sont les techniques de soft power que les grandes marques utilisent véritablement pour pouvoir s'imposer. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui que lorsqu'une personne fait les études ici, elle veut aller en Europe, aller continuer les Europes, particulièrement en France. Parce qu'elle se dit que c'est en France qu'on pourra dire qu'elle est devenue une personne vraiment intellectuelle, une personne qui a acquis vraiment de l'information. Et la personne rêve véritablement de partir en France parce que pour elle, c'est là-bas que se trouve la vraie connaissance. Et bien pourquoi? Parce qu'ils ont su vendre ce rêve-là, que c'est là-bas se trouve l'Eldorado, que c'est là-bas qu'on arrive véritablement à faire les grandes études. Alors qu'en réalité, en termes d'études, France ne bénéficie absolument de rien. On n'a pas de grandes universités en France. Si vous comptez les grandes universités, il n'y en a que
2 en France. Et même les autres pays sont extrêmement avancés que la France. Mais pourquoi tout le monde veut véritablement aller continuer les études en France? C'est tout simplement qu'ils ont compris le principe du soft power. Et ça, c'est de l'intelligence économique. Parce que lorsque vous partez chez eux, c'est de l'argent qui rentre à les faire gagner en argent. Et eux, ça leur permet vraiment d'atteindre certains niveaux que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'intelligence économique. Et ce principe s'applique un peu partout. Regardez aujourd'hui la Russie. La Russie utilise le soft power dans tout ce qui concerne l'armement. Oui, ils ont des armes extrêmement puissantes, extrêmement puissantes, qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir véritablement avoir une certaine notoriété sur le marché, sur le continent universel. Et ça, c'est la réalité. Et donc, les gars, vous devez apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique. Et donc, ça va vous permettre véritablement de pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Et l'intelligence économique, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux.